Bonsoir à toutes et à tous. Donc, au nom du Fonds Rose-Croix, bonjour. Donc, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Guy. Bonsoir Guy. Alors Guy, tu es donc spécialiste en intelligence économique, donc entre la géopolitique et la géoéconomie, hein, et donc tu es spécialiste aussi on va dire, des relations entre l'Occident et l'Afrique, un grand observateur de la collaboration entre l'Occident et l'Afrique sur le terrain donc de l'intelligence économique. Voilà. Bonjour Fabienne, Donc, merci de m'accueillir. alors, on va te poser 3 questions. La Oui, première question, pour toi, eh bien, qu'est-ce que la spiritualité? vaste question Fabienne. Je dirais que d'emblée, la spiritualité, de mon point de vue, c'est une réponse non matérielle à la tragédie que constitue la vie. Pourquoi je parle de tragédie? Tragédie parce que nous arrivons au monde en criant, en pleurant, et on repart au milieu des pleurs. Donc, c'est un voyage travaillé par l'incertitude, c'est un voyage travaillé par la douleur, c'est un voyage travaillé par de très nombreuses difficultés. Et la spiritualité, ici, de mon point de vue, va être constitutif de l'ensemble des conceptions, de l'ensemble des pratiques, de l'ensemble des pensées, de l'ensemble même des omissions qui concourent d'une part à nous relier à ce que nous ressentons de fondamental au très fond de nous-mêmes, parce que fondamentalement, nous allons nous sentir étrangers, du moins pour une partie de l'humanité, une certaine partie de l'humanité. On verra peut-être tout à l'heure à la faveur d'une question ultérieure pourquoi ce n'est pas fondamentalement le cas pour tout le monde. Et puis, d'autre part, quand même, pour tenter, si vous voulez, de minimiser la douleur, pour tenter de minimiser les épreuves auquel on est confronté dans ce grand voyage que constitue donc la vie sur Terre. Donc, une fois que j'ai énoncé cela, je dois me dépêcher d'ajouter que ce voyage-là, cette quête, si vous voulez, de baume, cette quête, je ne dirais pas de tranquillisant, mais de solution pour sortir guéri de cette espèce de quarantaine que constitue la vie sur Terre peut tout à fait se faire en solitaire. Hein. Il y a des acteurs qui partent à la quête de cette salvation, si vous voulez, à la quête du salut tout à fait tout seul, avec plus ou moins de bonheur, c'est selon. Et puis d'autres qui choisissent le regroupement, par exemple, à travers les religions, etc., des religions organisées, officialisées ou pas. De ce côté-ci de l'hémisphère sud, puisque je vous parle du continent africain, eh bien, cette spiritualité va se retrouver dans un certain nombre d'uses et de coutumes qui nous permettent d'être en rapport aussi bien avec l'être intérieur que j'évoquais précédemment, mais aussi et surtout avec les autres dans un dialogue permanent et davantage avec aussi la nature qui nous entoure. Là aussi, je reviendrai éventuellement tout à l'heure pour montrer comment nous avons un rapport à tout ce qui se passe dans notre environnement, comment un coup de tonnerre, comment une pluie battante ou comment simplement un soleil particulièrement éclatant raconte une vie, une histoire, autant pour moi, que nous mettons en relation avec ce pourquoi nous sommes engagés dans cette tragédie que j'ai évoquée initialement, un voyage qui commence par des pleurs et qui se finit aussi par des pleurs. Comment vis-tu ta spiritualité au quotidien? Écoute, Fabienne, vu ce qui précède, ma spiritualité va être une espèce de grand écart permanent entre, d'une part, la gestion des conflits, parce que, comme le dit opportunément Paul, je suis travaillé par le fait de ne pouvoir faire le bien que je veux faire, d'une part, et d'autre part, de faire le mal que je ne veux pas faire. Donc, c'est un conflit entre cet être profond, cette petite voix que j'entends depuis que je suis tout petit et qui ne me trahit jamais, et avec laquelle j'entre quand même souvent en dispute au nom d'intérêts qui peuvent être matériels, immédiats. Et donc, il y a cette contradiction permanente, une lutte sans merci, une lutte du quotidien, d'une part, donc disais-je tout à l'heure, et puis d'autre part, je suis parti à la quête de la nécessaire harmonie
comment je fais pour vivre déjà avec moi-même, d'une part, et puis d'autre part, comment je fais pour vivre avec les autres, avec l'environnement dans lequel je suis plongé. Alors, il y a une très belle phrase qui dit en même temps que je suis contraint de tout faire par moi-même, c'est-à-dire de maçonner, sauf, comme le dit aussi justement Krishnamurti, à être un être humain de seconde zone, c'est-à-dire qui a besoin en permanence de guides, de béquilles pour chercher la voie royale qui le ramène à la patrie originelle, sauf à être un être de ce type-là, à partir du moment où on se considère comme adulte et donc capable de tracer soi-même son propre chemin, bien entendu éclairé par un certain nombre de guides, mais à partir du moment où on se lève pour aller soi-même à la quête de la lumière, et donc on a une responsabilité qui est, je vais dire, qui est essentielle, qui est fondamentale et qui va donc nous pousser, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, vers la réalisation en autonomie, si vous voulez, de la mission pour laquelle on est là. Et je disais que, paradoxalement, en même temps qu'on doit le faire par nous-mêmes, en même temps, on a besoin d'une aide absolument précieuse, sans laquelle on ne peut rien. Sinon, on se retrouve un peu comme le baron de Munchausen qui voulait se sortir de la boue en se tirant lui-même par les cheveux. Donc, si vous voulez, la vie au quotidien va être une espèce de prière perpétuelle qui va servir en fait de point d'intercession entre ce que j'ai énoncé au début, à savoir le conflit intérieur permanent d'une part et d'autre part la quête d'harmonie. L'effet final recherché ici est bien entendu que nous sortions le moins égratigné possible, d'une part, et que, comme le dit aussi Paul, si je ne m'abuse, j'apprends en fait à mourir chaque jour pour que, au moment de mourir, je ne meure plus. Donc, il y a quand même foncièrement, fondamentalement, une certaine peur de la mort, une peur de la disparition, une peur de la souffrance qui va nous entraîner vers cette quête immatérielle et donc par conséquent spirituelle, grâce donc à cette force autre qui nous permet donc de faire le chemin, cette force que d'autres appelleront Jésus, Bouddha, etc., etc. Est-ce que tu penses qu'un monde spirituel soit possible? Écoute, Fabienne, de mon côté, la question ne se pose pas pour deux raisons. La première raison, c'est que le monde spirituel nous oblige. Et la deuxième raison, c'est que de mon point de vue, nous sommes déjà proprement dans ce monde spirituel. Je le disais tout à l'heure à l'entame de mon propos, de ce côté-ci de l'hémisphère sud, je me rappelle encore quand j'étais tout petit, quand j'avais moins de 10 ans, lorsqu'on marchait dans la rue et qu'on se croyait le pied droit, on savait alors que de façon presque certaine, on serait sermonné le soir à la maison ou au plus tard demain. Donc on avait comme cela un certain nombre, on a toujours d'ailleurs un certain nombre de croyances qui relèvent de notre spiritualité. On a un certain nombre de pratiques, si je vous en cite une, par exemple, le fait, même lorsqu'on est adulte, d'être lavé par ses parents ou par ses aînés, en tout cas, avec des potions qui sont faites d'herbes, dont certaines ont des vertus purificatrices. Eh bien, on a ces processus qui visent, si vous voulez, à élargir le chemin, un chemin qu'on saura entraver de difficultés, ou alors nous mettre à l'abri d'un certain nombre de tentations, un certain nombre de pratiques qui peuvent être jugées malveillantes. Donc, si vous voulez, ce monde spirituel de ce côté-ci, il est en permanence avec nous. Et je disais tout à l'heure que nous n'avons pas véritablement le choix parce que nous sommes dans une immense quarantaine. J'ai le sentiment que je suis là parce que je suis un malade grave et que le temps qui m'est donné et qui m'est compté vise à sortir guéri de cette quarantaine. Alors évidemment, il y a des gens qui entrent en quarantaine ou qui vont en voyage dans un pays lointain, qui oublient totalement leur famille, qui élisent domicile là-bas, choisissent d'y vivre. C'est un choix pour ceux pour qui tout est ici-bas, ici et maintenant. Mais alors, pour ceux qui, comme moi, se sentent passablement étrangers sur cette terre, donc il va y avoir la nécessité, cette fois-là,
au quotidien de travailler de façon ardente, hein, comme je l'ai dit en réponse à votre seconde question. Et tout cela fait que nous vivons dans un monde qui, même si on a le sentiment aujourd'hui, et je suis de cet avis, que c'est un monde de plus en plus troublé, que c'est un monde de plus en plus incertain, travaillé par toutes sortes de conflits, je suis et je reste optimiste parce que comme dit la chanson, les gens vivent quand même d'un peu d'amour pour faire tourner le monde. Donc, en même temps qu'il y a de très, très grandes difficultés, on sait que de ci, de là, des personnes qui ne passent peut-être pas au journal de 20 heures font un travail d'autoconstruction absolument incroyable qui permet de maintenir un certain équilibre entre les forces du mal et du bien, entre guillemets, et qui sont aussi ceux qui tracent et gardent le chemin pour celles et ceux qui ont besoin, qui éprouvent le besoin très très fort de faire le chemin de retour. Alors, comment on peut le vivre in concreto? Je terminerai par une très belle phrase de Eckhart Tolle, eh bien, en vivant le moment présent, parce que de cette tragédie qu'est la vie, il y a une magie qui relève de la capacité à vivre le moment présent. Et pour moi, c'est cela, vivre dans un monde spirituel. Eh bien, merci Guy pour toute cette magie. Hein. Tu nous as transmis la magie de l'Afrique là, durant ces quelques minutes. Alors, on te remercie encore et puis on se dit à très bientôt. Au À très revoir. bientôt. Au revoir.